concentration. C'est juste pour varier qu'on va dehors pour où il y a quelque chose de particulier, malgré de mon point de vue, le plus grand nombre d'obstacles. Il y a quelque chose de particulier dans le fait de méditer dehors. Dinonarwa, Gombanona, Pe, Kusumburwa, di Jamibarwa, Chelona, Jayure, dans Narseliere, Kola, peut-être Barcherwa, Barchemana, Enzo, de Dakarena, di Chelona Donani, Jamambo di Barche Mamboina, de Dakarena, di Nazogi Sem, Jonia di Cheta, di campagne Gabdira. Kola Chelona, Barchemana Boudouba, Jaina, disons, dis-nous la déna. Rosa mena mandra digir chipa resra J'ai itina de Quran da de wa meditation center chi Quran come gi tabi jera wa de janre chi de ma de mi do wa ka yo ma resra Kola Kangaina. Si c'est difficile pour vous, pour toi, pas besoin d'y aller, hein. C'est pas une obligation. C'est pas obligation. C'est juste une méthode. C'est un moyen habile qu'on utilise. Ça s'appelle, en français, on peut peut-être appeler ça avec les précautions marche méditative. D'accord. Mais c'est juste une méthode. Si ça ne convient pas besoin de le faire. Tu peux rester tranquille. C'est pas une obligation. Ok. Ola so da ga da so xia chang pa gi do da mi chang ju ju yun tong ba dong wa pa gi do da mi da na so gong de chang ju gi chu yun tong san da chang ju sim gi chu yun de tong dong na ane so za na ka ko mi ma ge da ane tong wa xian da da se cha da wa da cha mu da wa da ga lo le 근데 당들고는 아니 장주 생기 통화데 짠 다이노라 가서 그거는 법상만 깨트들라. Ensuite, si on est capable de boire continuellement à la source de l'esprit d'éveil, Chanchu, il y en a Chanchu Gisen. Ah, Chanchu, là, Chanchu Gisen, là. Chanchu Gisen, là. Oh, oui, de l'esprit d'éveil, on peut dire. La bodhicitta. Alors, disons, on n'est jamais assoiffé. On n'a jamais soif. Donc, l'eau de l'esprit d'éveil, dès lors qu'on est capable de la boire continuellement, n'a aucune comparaison possible avec les boissons ordinaires. Les vulgaires breuvages ne se comparent pas à la satisfaction, la désaltération que produit l'eau de la bodhicitta. Ah oui, parce que ça donne de la force au corps. 저제 너나 기어봐서 전화 팔기 도다면 사 저제 너나 계속 나다 되게도 삼바들나 세미나나 샤사나 아니 바 유노 빠져서 된게 아니 단다사나 말했어 가리는 저기를 해라 가서 그 지난일라 유노 빠져서 된데 매나 매도 물어봐 지래 네 여나 상야 매봐 지래 그냥 보면 깨면 뻥거는 튀거는 뻥거는 보면 쌓여는 지하거라 이거 말로 거라면 다 지금 윤도 앞으로 싸움이라 그래서 내가 너 상만을 추셔도 가르쳐서는 척셔들이 예수를 통해 척셔 근데 되게도 상나 되는 가서 교가 쌓여나 베끼베를 라 되게도 마산나 되는 교가 쌓여나 두버를 깔래라 Alors ensuite, la satisfaction intérieure, la satisfaction qui sort de l'intérieur, qui surgit de l'intérieur, la satisfaction intérieure, n'a aucune comparaison possible avec les richesses vulgaires, les biens et services ordinaires. Donc, dès lors que naît du dedans, il est dit du dedans, donc la satisfaction, donc l'immaculée satisfaction, hein, le contentement suprême, définitif, il n'y a pas de comparaison possible avec
dire ce que peuvent produire comme contentement les richesses extérieures, les richesses ordinaires, les biens et services vulgaires. Déjà. Ensuite, même si on prend l'aspect des biens et richesses ordinaires, en soi même, c'est jamais satisfaisant, puisque donc en soi même, s'il n'y a pas de comparaison possible, puisque quand on n'en a pas, on n'est pas content, ça ne va pas, et quand on en a, on n'en a jamais assez. Parce que si on n'a pas, ça, il faut en avoir, donc c'est pas bon. Si on en a 100, eh ben, c'est pas assez. 200 serait bien, serait mieux. Et puis 1000, pourquoi pas. 10 000, puis 100 000. Et puis si on peut avoir 1 million, autant qu'à faire, autant avoir 1 million. Donc il n'y a jamais de fin. C'est le propre même des possessions, c'est le propre même des richesses, c'est le propre même de l'argent. Voilà, on accumule, on n'en a jamais assez. Et donc, la satisfaction, l'immaculée satisfaction, c'est de se dire, j'ai ce qu'il faut, j'en ai assez, je n'en veux plus, je ne veux plus rien. Parce que ce qu'on voit, c'est que de toute manière, quel que soit ce qu'on possède, on n'est jamais content, on en veut toujours plus. Et plus on a de choses, plus on a de problèmes. Alors, si on est comme le Kogi, si on est comme le fils aîné du Bouddha, Mahakasyapa, donc l'Arat Mahakasyapa, Tumchampo, il n'y avait pas de problème avec lui. On pouvait lui donner des habits de soie extraordinaires, faits à la main, de soie extrêmement doux, qui avait toutes les qualités, tissu parfait, extrêmement cher. Il n'y a pas de problème pour lui. On pouvait lui donner les plus riches étoffes, les étoffes qui avaient le plus de valeur. Pour lui, ça ne posait aucun problème. On pouvait le faire résider dans des palais, les palais les plus incroyables, maisons à plusieurs étages, plusieurs dizaines de pièces et tout ça. Pour lui, ça ne posait pas de problème. L'esprit n'était absolument pas troublé parce qu'il avait atteint l'immaculée satisfaction. Il était parfaitement contenté de tout. Donc lui, il s'habillait de haillons, il vivait dans les bois, et si on lui donnait des choses avec la plus grande valeur de l'époque, pour lui, il n'avait aucun problème. C'était pareil, il n'était aucunement troublé. Voilà. Par contre, si on était comme il y avait un moine, Gelong Nechung, Niwakor. C'est à Gelong, c'est donc le moine pleinement ordonné, qui était disciple du Bouddha aussi, Niwakor. Lui, il pouvait pas, il restait dans une forêt. Il pouvait pas rester tranquille. Il restait une semaine, il fallait qu'il change. Ah, c'est bon, il faut que je vois autre chose. Il changeait de forêt. Une semaine maximum, 7 jours maximum, il fallait qu'il change. Ah, il faut que je vois autre chose.
Et donc, voilà, il a les bougeottes, il ne pouvait pas rester tranquille dans une forêt, et il bougeait tout ça. Pourquoi? Parce qu'il avait un grand désir. Il avait beaucoup de désirs, son esprit était rongé par le désir, et donc, il n'y avait pas de fin. Il n'y avait pas de fin, il fallait qu'il bouge continuellement. Et c'est là, à partir de ce moine-là, que le Bouddha a mis la règle où les moines ne peuvent vivre que d'aumône. Non seulement ça, mais en plus, ils ne peuvent porter que des vêtements usés et usagés. Donc à l'époque, il n'est pas permis aux moines d'avoir des choses neuves, d'acheter des vêtements neufs, mais bien plus de porter des vêtements qui ont été faits avec des pièces, des rapiécés un peu, plusieurs pièces cousues ensemble, de vêtements déjà usagés. Donc ça, c'était une méthode habile pour développer le contentement, développer la satisfaction, éliminer le désir chez les moines. Et donc, il faut ça, parce que le Bouddha savait très bien que les richesses n'ont qu'une seule fonction, celle de nuire. Pourquoi? Parce que c'est exactement ça, c'est la saisie de l'esprit. Les richesses sont la saisie de l'esprit. Donc la saisie de l'esprit, elle nuit continuellement. Et donc l'antidote provisoire, c'est la satisfaction. Il faut être content et satisfait de ce qu'on a. Ne plus vouloir, ne plus rien vouloir. Ensuite, il n'arrête pas de continuer en disant mon lama, le Marpa Lotsawa, traducteur Marpa Lotsawa, n'a aucune comparaison possible avec les autres accomplis. Il n'y a pas de comparaison entre les accomplis ordinaires, entre guillemets, et mon lama Marpa Lotsawa. Ils ne se comparent pas. Pourquoi? Parce que Marpa Lotsawa a fait construire des maisons à 9 étages, les détruire, les reconstruire, les redétruire, les reconstruire. Les autres accomplis, ils ne font pas ça. Ils ne lui demandent pas de construire des maisons. Voilà la différence. Il lui a fait porter des pierres sur son dos, quand il avait les blessures dans le dos, porter des pierres comme ça sur son ventre. Les autres accomplis, ils ne font pas faire ça. Ensuite, Milarepa dit que la divinité, il a réalisé son esprit, la nature de son propre esprit, donc il voit directement, il perçoit, il comprend, il réalise que la divinité tutélaire est son propre esprit, est son esprit lui-même. Il réalise, disons le divin ou la divinité, comme étant son propre esprit. Donc c'est là, il voit, il regarde, il voit son propre esprit comme étant la divinité, il voit la divinité comme étant son propre esprit, son esprit lui-même. Et donc ça n'a aucune comparaison possible avec les autres divinités. Les divinités, voilà, les divinités qu'on visualise. Il faut visualiser telle divinité, en sanskrit, pour le bas, c'est Vajrakilaya, Chakrasambhava. Ça, il faut les visualiser avec différents ornements, dans différentes postures, différentes positions, avec les jambes comme ci, les mains, les visages, avec tout l'entourage, etc. Ça, c'est une visualisation ordinaire qui n'a aucune comparaison possible, qui ne se compare pas avec la perception de son propre esprit comme étant le Yidam lui-même.
Donc en fait, ces techniques de visualisation, tout ce qu'on trouve dans les pratiques tantriques, visualisation d'une divinité, d'un yidam avec ses attributs, etc. Ça, c'est simplement pour réaliser la nature de son propre esprit. C'est pas visualiser pour visualiser, hein. C'est visualiser pour réaliser la nature de son propre esprit. Et donc, dès lors que Neluk, la nature, le mode d'être, voilà, le mode d'être de son propre esprit, dès lors qu'on perçoit directement son esprit tel qu'il est, que l'esprit se perçoit lui-même tel qu'il est, réellement, sans discursivité, hein, une perception intuitive, directe, c'est ça même la divinité. Son corps est de la nature même de la divinité. Il n'y a aucune différence entre sa propre nature et la nature de la divinité. Qui viennent indifférenciés, qui n'ont jamais été différenciés. Donc c'est ça qu'il faut réaliser. Dès lors que on visualise des choses et tout ça, comme par l'extérieur, et des choses qui se passent, tout un processus de rituel, ça c'est le signe qu'on n'a pas réalisé la nature d'être de son propre esprit, le mode d'être de son propre esprit. On en est encore séparés. Et donc de réaliser que sa propre nature et la nature du lien, la nature de la divinité n'ont jamais été séparées, c'est ça même. Et dès lors qu'on réalise ça, on a accompli la divinité. Et dès lors qu'on a accompli la divinité, on a accompli toutes les divinités, tous les yidam, qui ne visent qu'à un seul but, aussi variés soient-ils. Et donc, si on n'a pas compris ça, eh ben on va, il y a initiation de ceci, initiation de cela, et on court, on y va. Et puis on reçoit l'initiation, dans le meilleur des cas. On reçoit l'initiation, les instructions et la transmission. Wang Nung Tri. Donc il faut les trois pour que ce soit complet. Initiation, instruction et transmission. Et puis, on va sur le lama. Donc le lama nous dit, ben là il faut tenir, hein, il y a les engagements, il faut réciter la divinité, comme ci, comme ça et tout ça. Donc nous, on tient l'engagement. Puis après, on va avoir un autre lama, ou même le même lama qui donne le lendemain une autre initiation. Tac, on y va, et puis il nous dit, ben voilà, il faut visualiser comme ceci, comme cela, tenir un... Donc ça en fait déjà 2. Et puis si on va avoir par exemple 10 lamas, 10 initiations, il faut tenir les 10 yidam. Il faut les tenir, encore. Puis des fois, le même yidam, il y a des différences entre chaque, alors on ne sait plus alors comment on va faire. Et bien, si on va avoir 20 lamas, il y a 20 yidam à maintenir, à pratiquer. Et si on va avoir 90 lamas, il y a 90 yidam à maintenir, à pratiquer. Et comment on fait? En une seule journée, comment on fait? Comment on fait pour tout visualiser, faire le rituel, dissoudre la phase de création, phase de résorption, le rituel dédicace et tout ça? C'est pas moyen, difficile. Donc là, ça veut dire, manifestement, on n'a pas compris un peu le propos de cet exercice de visualisation. Alors que quand on comprend profondément, c'est-à-dire qu'on a une compréhension aboutie, c'est-à-dire une réalisation, on comprend que le yidam n'a jamais été séparé de notre propre esprit, que le yidam c'est notre esprit, c'est la nature même de notre propre esprit qui s'exprime de cette manière, et donc on réalise ça, qu'il n'y a pas de séparation entre le yidam et sa propre nature, alors on réalise un yidam, on les réalise tous. Tous les yidam sont réalisés, et on n'a plus besoin de méditer le yidam, plus de méditation, plus besoin de rituel, visualisation, etc. On est le yidam lui-même. Donc c'est ça le but. Le propos, c'est de réaliser le mode d'être de son propre esprit.
칼라 카레선에 네 칼라게 링나나 저 자야리나 누바 메가지 짱야마라 아 인간 미사 카레는 누바 메가지 짱야마 맞아. 와 맞아. 근데 칼라 참만나라 다 지금 누바 딜라야 파레 다 델라디오레서 달라디오레서 모티클라디오레서 베체라디오레서 참만서 내가 좋아나더라 맞아. 말해 그것도 찍상 좋아하더라 네. 어디다 그래서 이당 요한 상마 주거래 이나고 라치드나 아니 상마 두고 그래 맞아. 나도 같이네 나도 가다 상마 저신 거래 상마 자신 거라 이나데 상마 저서 자신 좋아나더라 말해 Donc on peut comparer ça à la nourriture. La nourriture, c'est-à-dire que quelle que soit la nourriture, quelle qu'elle soit, elle a toujours un pouvoir nutritif. Elle a toujours quelque chose à donner au corps. En tant que telle, c'est une nourriture qui est issue de la nature, une nourriture naturelle si possible, quelle que soit sa provenance. Elle a toujours un pouvoir nutritif, toujours quelque chose à donner au corps. Et sa seule fonction, c'est de remplir le ventre. Voilà. Donc, il n'y a pas de nourriture qui n'a pas de pouvoir nutritif. De fait, c'est sa définition. Si c'est de la nourriture, c'est qu'elle a un pouvoir nutritif, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est pareil pour le yidam. Le yidam, ça vise à un seul but. Quel que soit le yidam, il a la même fonction. Donc nous, on pense, il y a ces yidam, ça, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Ah non, mais ça, pour moi, c'est mieux. Ah, c'est une fille, c'est bien, pour moi, j'ai une fille, ça, c'est mieux. Je me sens bien avec elle. Et puis ça, il y a un yidam un peu fort, comme ça, courroucé. Ça, je vais l'accomplir parce que je me sens bien et tout ça. Non, on n'a pas compris. On est dans les préférences et tout ça. Je préfère ce yidam-là. On n'a pas compris. Alors que le yidam, quel qu'il soit, a la même fonction. Il faut que le ventre soit rempli. Il faut se rassasier et terminer. Une fois que le ventre est rempli, ça accomplit sa fonction, comme la nourriture, n'est-ce pas? Donc, si on accomplit un yidam, quel qu'il soit, on les accomplit tous. Voilà. Si on n'en accomplit pas un, on n'en accomplit aucun. Donc, si on en accomplit un, si on réalise un yidam, on les réalise tous. Voilà. Parce que sinon, c'est compliqué. On en a plusieurs comme ça, plusieurs pratiques, on mélange, et après, si on mélange trop comme la nourriture, on va être malade. 다들 개체를 가르쳐 갖고도 아무 뭐 보여도 내가 정말 지금은 상마 담신염도 가야면 건강 지도는 상마 담는다. 직발. 그래서 그냥 가락시장 저기 하는 데 있어요. 가락 상마 자는 직발. Il faut bien comprendre parce qu'il y a des incompréhensions, il y a les dires, les candidatons, les bavardages, tout ça. Si on récite un mantra correctement, on le récite vraiment, en le réalisant, on le récite. C'est comme si on récitait tous les mantras. On ne peut pas endommager le samaya, les engagements ne sont pas endommagés dès lors qu'on récite qu'un seul mantra. Puisque l'essence du mantra est l'essence de tous les autres mantras. Voilà. C'est comme, voilà, on mange une nourriture, même si le plat est unique, l'estomac est rempli, il a accompli sa fonction. Il n'y a pas de problème, pas besoin de tout manger. 그래서 지금에 빼지 성찰. 그러면서 미지 겸손한 추동나디 소가 겸손가 추도나 추도 벌바강 통들어. 가서 통인생 가서 통인생. Gazon 통인생. 가서 통인생 추 가서가 무슨 어디는 벌바강 통나 추가는 통나 가서 통인해라. Ah. 가서 통인다 추가 아마 통과 말고 벌바강 통. 그 가서 통과라고. Alors, il y a Jetsin Milarepa qui discutait avec quelqu'un au bord d'un lac et il buvait l'eau du lac. En tibétain, on dit on boit le lac, pas l'eau du lac, on dit boire le lac. Donc, il disait, il prenait dans sa tasse, il buvait, et l'autre personne lui disait, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je bois l'eau du lac, je bois le lac en fait. En tibétain, on dit je bois le lac.
Et la personne disait, mais tu peux pas boire le lac. Je disais, mais non, il me dit, j'ai pas besoin de boire le lac dans son entièreté. J'ai bu une tasse du lac, j'ai bu le lac, j'ai bu de l'eau du lac. C'est exactement la même chose pour ça. Dès qu'on boit l'eau du lac, c'est comme si on a bu le lac, de toute manière. On a bu l'eau du lac. Pas besoin de boire tout le lac. C'est pareil pour les mantras. Oh, tāng sāyāṃ gōngsāṃ shāraṃ dō, ānē tāñi gōng shūlaṃ sō gōm gyāyā dē, āgāla sō, ilāṃ bhāgī dō dāmi, nīsā tādī wā dē chīk dō shak dē. Nāzhūr mīlā rāpa ngā gōmshāṃ bhāgī dō dāmi nīsā. Nāzhūr mīlā rāpa ngā gōmshāṃ shāndāṃ, sāna dāgī mā rēs, kātā kōng rīlā ānē, sākyaṃ shēnē ānē, sēshī gōm gyā shū tō rā, sāna dāgī mā rēs. Ensuite, ce yogi Milarepa, donc le yogi Milarepa, ne se compare pas au commun des ascètes, ou n'a aucune comparaison possible avec les méditants ordinaires. Ok. Et donc, ce corps, ne parle pas de lui-même, il parle de lui-même. Ce corps dénué de toute maladie, de toute fièvre, ne se compare pas à une santé ordinaire. Il n'y a pas de comparaison possible entre un état de santé banal, ordinaire, tranquille, et ce corps-là, qui est libre de toute maladie, de toute fièvre. Que quand ça y est, je le gomme garde. Parce que gomme garde, quand ça donne le vote, il y a 5 minutes que na, il y a tout ça, il y a un chanda comme 15. Doba cheva. Alors, c'est ce qui te passe. Oh, quand il y a ça reste comme ça. Voilà ça. Ah, tu vois, tu vois. Alors, maintenant, bon, en ce qui concerne la méditation de cet après-midi, la question c'est qu'est-ce que vous préférez méditer? Qu'est-ce qui vous convient le plus? Est-ce qu'on continue l'analyse? Est-ce qu'on continue la recherche de l'esprit? Ou bien vous préférez méditer autre chose? Ça, c'est une pratique extraordinaire. Si jamais ça ne vous procure pas de problème, ça ne crée pas d'autres problèmes, ça ne crée pas toutes sortes de problèmes, de confusion, de pensées, ça, c'est extraordinaire, c'est génial. Si ça vous crée des problèmes, vous pouvez faire une autre méditation, une autre pratique. On peut alterner. Enfin, moi, ce que je fais souvent, c'est quand je vois que ça se tripe, je fais des étirements, j'inspire un peu plus et puis je reprends. Et ma session de 2 heures, j'alterne. Kodites tancha, chuchamboina, tanchaina, tanfiuda, sapsapshu. Et on ça, pesco, le leuna, di yoga, c'est testes, donc ça, ina, des dijila, yanchir, des. Oui, ça va. Ça va bien. Oh, il y a, tenez, t'as des deux ans, quand on doit chez moi, on se. 생기래가 가르쳐도 그 가나 중도 내가 살아만 단서라 쌤도 그런 가와도 어디 다시셔 내가 고도 같이 그 쌤도 그런 간데다지도 그 가와되기도 어디 고쳐라 거기는 영차 뭐 가게 해야만 간데되기 가와되기도 tout temps 간데다지도 간데자기도 어디 고쳐 생기 나도 거기 내가 가르쳐도 그 용사 간에 중도 너가 가도 됐다 오는가 그런 가와도 맨날 간데다지도 맨날 간데셈도 맨날 간데셈도 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 맞아 매번 간데셈도 하고 맨날 간데셈도 맞아. Donc si vous voulez faire comme hier, et vraiment c'est simple, hein, normalement. C'est simple.
C'est faut pas chercher ce que fait l'esprit. C'est pas ça qu'on demande. Faut pas chercher son fonctionnement, son expression. Faut pas chercher d'où il vient. Faut pas chercher où il va. C'est pas ça du tout. Enfin, la question c'est Kawan toujours. Où est-il? Où demeure-t-il? Où est-il? Voilà. Et donc, de deux choses l'une. Soit il est quelque part, soit il est nulle part. Point. C'est ça. S'il est quelque part, ok, il est là. Donc, comment est-il? Dans ce quelque part, dans ce lieu-là, comment est-il? Et s'il est nulle part, comment cette absence est-elle? Voilà. Ok. D'accord. D'accord. Il y a là, ça, mais à tout à l'heure, là, on s'en est marré. Et il y a un petit peu de temps. Donc on se réunit ici à 2h30 et après on va, chacun médite où il veut. Et ensuite à 4h30 on se revoit ici. Oh, yeah. Que